Bonjour à tous, et donc aujourd'hui on va faire un cake au carambar. Ça va être une pure tuerie. Je vais vous donner les ingrédients tout de suite, donc pour que vous puissiez les préparer. Il vous faudra donc 3 œufs, 150 g de beurre, que vous mettez directement dans votre casserole, 10 centilitres de lait, 25 carambars, vous en mettez 20 dans votre casserole et vous en coupez 5 en petits morceaux. Ensuite, 160 g de farine avec un sachet de levure et 100 g de sucre en poudre. Et donc, on va commencer la première étape, donc le beurre et les carambars qu'on va faire fondre avec le lait. Donc, vous ajoutez juste le lait à vos carambars, vos 20 carambars, avec votre beurre et vous mettez ça à feu doux sur le feu. Et après, pendant ce temps, nous, on va préparer l'appareil avec les œufs, le sucre et la farine. Donc on prend un saladier dans lequel on va mettre nos œufs, qu'on va blanchir avec le sucre, et après on va ajouter la farine et la levure. Alors pourquoi on blanchit souvent les œufs comme ça avec le sucre. Ça permet aussi de rendre le mélange mousseux, etc. De vraiment avoir quelque chose de plus homogène. Donc il me manque 3 œufs entiers. Tac. Auquel on va ajouter le sucre. Alors, dans la recette, normalement, il y a 150 g de sucre. Sauf que c'est un cake au carambar. Les carambars, c'est extrêmement sucré, surtout ce caramel. Donc moi, je réduis, j'enlève 50 g de sucre, j'en mets que 100 g. Et je trouve que ça suffit amplement. Donc au fouet, on va rajouter juste une petite pincée de sel. Ça permet d'amplifier le goût du sucre sans pourtant en mettre. On n'oublie pas, on remue et on fait attention à la casserole dans laquelle on fait fondre nos carambars avec notre beurre et notre lait. D'accord? Il faut vraiment que le mélange carambar, lait et beurre soit homogène. Donc on fait fondre ça tout doucement à feu doux. Et donc là, on va reprendre nos œufs et on va venir blanchir ça avec le sucre. Donc on attend bien que le sucre se moule, hein, se dissolve dans l'œuf. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un petit tamis qui va nous permettre en fait de tamiser la farine avec la levure. D'accord? On incorpore toujours la levure en même temps que la farine. Ce qui est pratique, ce qui est bien, c'est de mélanger la levure déjà à la farine. Et en fait, pour permettre ceci plus facilement, il suffit de mettre la farine, une partie de la farine, mettre sa levure et remettre le reste de la farine. Et là, tout simplement, on vient tamiser notre farine et notre levure qui va se mélanger automatiquement. D'accord? Et donc là, ça va éviter de faire des grumeaux. Et on va homogénéiser tout ça. Pour créer une pâte homogène, sans grumeaux. Voilà, c'est important. Voilà, donc là on a notre base. Œuf, sucre, farine et levure chimique. Voilà. Et donc on va attendre que le mélange carambar, lait et beurre fonde et après on va l'incorporer. Nous revoilà donc une dizaine de minutes plus tard. Donc tous les caramels ont bien fondu dans le beurre et le lait et on va l'incorporer donc à notre mélange initial. D'accord? En fait gaffe, c'est chaud, donc on va l'incorporer en plusieurs fois. Comme là il y a des œufs dans la préparation. Donc on en met un petit peu. Et là on va venir tout doucement l'incorporer.
Ça va permettre d'augmenter la température du mélange sans que les œufs cuisent. Voilà. Donc mélangez bien la spatule. Voilà, hop. Et on rajoute un petit peu, et ainsi de suite. Tac. Alors, vous n'avez pas les parfums, mais je vous garantis que c'est bon. Tac. On continue, on continue. Hop, et nous voilà, le mélange est fait et homogène. Et j'ai pris le temps aussi de prendre mon moule à cake, que j'ai pas beurré, que j'ai pas huilé, que j'ai pas fariné. Mais par contre, je mets juste un papier sulfurisé, bien comme il faut, que je prends le temps de découper à la taille du moule. Ça permet un démoulage hyper facile, ça ne colle pas, ça ne salit pas trop le moule, c'est facile après à nettoyer. Et au moins, c'est parfait, il n'y a pas d'histoire « Ah, je tape sur mon moule pour pouvoir démouler ». Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer notre bonne petite préparation dans le moule à cake. Tac. Voilà. Tac. Et là, on va venir décorer. Alors, ils vont tomber. Hein. Ils vont tomber au fond. Et on va venir décorer avec nos petits bouts de carambar. Et voilà. Et donc on n'a plus qu'à enfourner 40 minutes à 180 degrés. Donc dans un four chaud. Donc on a fait bien sûr préchauffer le four au cours de la recette. Et voilà. Et donc on se retrouve dans 40 minutes pour voir le résultat. Et nous voilà donc après 40 minutes de question. De cuisson. Et donc vous voyez, pour démouler, c'est extrêmement facile. On prend, hop. Et on va poser notre cake juste à côté. Un cake, donc on vérifie la cuisson. Donc avec une lame de couteau, elle doit ressortir bien sec, bien nette. Et voilà, et donc il est prêt à déguster notre bon petit cake au carambar. Et voilà, régalez-vous bien.